Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On va s'attaquer avec un gros morceau, celui du Deepoy. Alors Antoine commence à faire chauffer les épaules et on le sait. Donc c'est plus honnêtement entre Ben Simmons et Rudy Gobert cette saison. Honnêtement, on va pas se mentir. Après, c'est soit l'un soit l'autre, mais a priori c'est entre ces deux messieurs que ça va se jouer. Messieurs, je vous balance les statistiques de ces sympas garçons. On commence par Rudy. 14,3 points, 13,5 rebonds, 1,3 passes, 0,6 interceptions, 2,7 contre et 67% au tir pour Gobzilla. Et pour Ben Simmons, 14,3 points, 7,2 rebonds, 6,9 passes, 1,6 interceptions, 0,6 contre et 56% au tir. Il y a des stats qui servent à rien pour le truc de Deepoy, mais on remet dans le contexte et quitte à montrer des stats, on balance les stats complètes. Comme ça, le travail est bien fait. Beaucoup d'arguments pour les deux, mais la question c'est quand même de savoir lequel en a le plus et des arguments consistants. Donc vous, si vous aviez une voix à donner pour ce trophée, vous la donnerez à qui? Antoine, vas-y, lance-toi à l'eau, je te donne la parole en premier. Donc, alors, sur le trophée du Deepoy, pour moi, il y a deux aspects qui sont intéressants à évoquer. D'abord, il y a celui qui va l'avoir. Pour moi, bah, forcément, je pense personnellement que le trophée va être décerné à Rudy Gobert parce que il a des stats absolument exceptionnelles et que son impact défensif n'est plus à présenter. En revanche, moi, je vais plutôt aller sur le point de est-ce que c'est vraiment le meilleur défenseur de la ligue? Je ne pense pas. En l'occurrence, je pense que Ben Simmons est un meilleur défenseur parce que tu peux lui confier plus de missions, parce qu'il est plus polyvalent, parce qu'il peut défendre plus de postes, tandis que la mission de Rudy Gobert est une mission un petit peu unilatérale, que en général tu ne trouves pas assez d'alternatives là où ça pêche. Une fois que ça pêche, tu ne trouves pas d'alternative. Et c'est pour ça que même si Rudy le mérite et que je serais absolument totalement heureux qu'il le reçoive, et que en plus en tant que Français, franchement un Français qui a un troisième lauréat, c'est pas rien du tout, donc c'est à signaler, on sera très heureux. Mais je pense que Ben Simmons le mérite plus, et d'autant plus que Rudy l'a déjà eu deux fois et que je ne trouve pas personnellement, mis à part le fait que le Jazz ait passé un cap collectivement, je ne trouve pas que Rudy ait passé tellement un cap que ça individuellement. Et donc cette année, je préférais le donner à Ben Simmons. Voilà. Ok, ok, c'est vrai que de toute façon on a deux candidats sérieux. Il y a un point sur lequel je te rejoins, c'est le côté chiffres. C'est vrai que Rudy a les chiffres qui jouent en sa faveur. D'ailleurs, Paul va nous balancer énormément de chiffres, je le vois venir, il préchauffe. Mais c'est vrai que Ben Simmons, il a ce truc d'influence sur le jeu, surtout défensivement, qui n'est pas quantifié, qui n'est pas compté, et il n'y a pas de stats pour appuyer ça. Et c'est vrai que on est sur deux défenseurs vraiment différents, autant dans le style que sur les postes, etc. Enfin, d'ailleurs, est-ce que Ben Simmons a vraiment un poste précis en défense? Ça pourrait être un autre débat, mais je pense d'ailleurs que c'est un de ses arguments aussi premiers pour Ben Simmons. Donc, Paul, pourquoi tu penses, Paul, je pose la question différemment, pourquoi Rudy Gobert est le défenseur de l'année? Je la pose comme ça parce qu'on connaît ta réponse, donc Forcément, et puis j'ai mis le maillot pour, donc forcément, on va dire que je joue à domicile. La raison pour laquelle, pour moi, Rudy Gobert est le défenseur de l'année, tout simplement parce qu'il réalise la meilleure saison défensive de l'histoire de la NBA sur un plan statistique. On l'a vu dans toute l'histoire que parfois les joueurs qui étaient récompensés faisaient partie aussi de très bonnes équipes. Donc forcément, ça influe aussi et ça joue dans les statistiques qu'a Rudy Gobert sur cette saison, mais c'est le meilleur rebondeur de la ligue, c'est le meilleur contreur de la ligue et c'est également celui qui a le meilleur box plus minus. Ça veut dire énormément de choses sur l'impact qu'il a, tant sur un plan offensif forcément, mais surtout sur un plan défensif. Il est dans une équipe de Utah qui est forcément dont l'identité est la défense, donc ça joue, mais ça reste le joueur le plus, on va dire, dissuasif. intransigeant, ouais, j'allais dire intransigeant en défense, et du coup, qui apporte aussi ce côté dissuasif. Hmm. Certes, en fait, Rudy Gobert, je pense que ça reste l'un des joueurs les plus détestés de la NBA, tous médias, joueurs confondus. Et en fait, tout le monde a envie de se le taper sur la tronche, de se le mettre devant et de lui postériser, de le postériser à la fin d'un match, etc. Ça reste le petit français. Il y a eu l'histoire Covid en plus avec ça, mais personne ne l'aime. Il a été déjà deux fois diplômé de suite. La troisième, il aurait dû l'avoir, ça n'aurait jamais dû être Yanis s'il l'avait la saison dernière. Et cette saison, Euh, encore plus cette saison.
il ne Ouais. doit pas passer à côté de ce titre cette saison. C'est impossible pour moi de voir un Ben Simmons l'avoir. Pourquoi? Parce que Ben Simmons, pour moi, n'a pas le même impact défensif qu'un Rudy Gobert actuellement. Antoine, tu voulais réagir sur un truc qu'a dit Paul, notamment sur l'année dernière, que c'est Yanis qui l'a eu et que Sur l'année dernière, Rudy aurait dû l'avoir. alors, ouais, alors pour moi, Rudy ne doit absolument pas l'avoir l'année dernière. Giannis non plus, c'est Anthony Davis qui doit l'avoir pour moi l'année Ouais, dernière. effectivement. Et, quand tu parles de l'impact défensif de Simone, je trouve quand même que tu négliges un petit peu tout ce qu'il est capable de faire et toutes les missions dont il prend charge pour Philadelphie. C'est vraiment, même s'il a un Embiid à côté de lui qui lui aussi garde très bien l'arceau, c'est vraiment énorme l'impact défensif de Ben Simmons. Et ok, celui de Rudy est absolument considérable, mais il ne faut pas négliger celui de Ben, je trouve. Et juste pour réagir à ça, Ben Simmons défend en moyenne 46% des guards lors de ses matchs. C'est-à-dire que 46% de son temps, il le passe à défendre des joueurs qui sont plus petits que lui. Alors certes, il y a l'idée de oui, mais ils vont forcément plus vite. Ok. Mais en un contre un, tout de même, il défend sur des mecs plus petits. Donc Bah si les justement, mecs pénètrent, il les suit. bah, Ouais, justement, moi je et ça suis compte pas pas, et d'accord ça avec compte ça. pas. Moi justement, je suis Mais pas cet d'accord avec ça argument, et je vais donner la parole à Marwan juste après pour qu'il nous donne son avis. Mais tu vois, le truc que tu dis sur les guards, c'est que en fait, alors c'est pas plus facile de défendre sur un mec plus petit et les mecs plus petits ne courent pas plus vite que lui. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est ouf et ce qui est impressionnant défensivement avec Ben Simmons, c'est que justement, avec le corps qu'il a, il est capable de défendre sur des guards qui sont plus petits et donc proportionnellement plus rapides. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça implique d'avoir une mobilité et un un QI basket défensif qui est juste fou. Et bon, on en reparlera après, et surtout en termes de polyvalence aussi, je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même de gros arguments pour le coup qui sont des arguments en faveur de Ben Simmons et en défaveur totale pour Rudy. Mais on en parle juste après. Marwan, toi, c'est quoi ton avis sur le Deepoy? Bah, moi, je rejoins Paul. Pour moi, le Dupoy, c'est Rudy Gobert, du fait que même si on peut, comme moi je le pense, on peut pas quantifier l'impact qu'a réellement Rudy Gobert, parce que l'influence qu'il a dans la raquette, forcément, comme tu disais, il sera dissuasif, désolé. C'est-à-dire que les adversaires réfléchiront à deux fois avant de rentrer dans la raquette. Et pour moi, ça, c'est pas négligeable et ça, c'est pas quantifiable. Comment ça s'appelle? Pour répondre à ce que disait, ce que tu dis Hugo et ce que dit Antoine, c'est que pour moi, il y a deux écoles différentes. On peut penser que euh, quelqu'un de grand, quelqu'un de grand qui défendra sur des gens plus petits, c'est-à-dire Ben Simmons sur des meneurs plus petits, ça va être plus compliqué pour lui. Et d'autres diront que non, vu qu'il est plus grand, il est plus physique, donc ils ont plus du mal. Donc pour moi, c'est deux écoles différentes. Mais pour moi, Rudy Gobert, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment une question à se poser. Pour moi, c'est lui qui l'a et il devrait l'avoir une troisième fois. Et voilà. Hmm. après, il faut bien distinguer, comme je l'ai dit au début, il faut bien distinguer celui qui va l'avoir et celui qui le mérite vraiment. Je pense que à la lecture des statistiques et du fait que le Jazz soit premier, c'est presque inévitable de le donner à Gobert, tant vraiment il dégage quelque chose de défensif, tu vois. Ben Simmons, c'est un peu plus discret, il a pas 2,7 contre, sa mission n'est pas uniquement de défendre, lui, il doit aussi gérer le playmaking. En revanche, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'a dit Paul lorsqu'il faut garder des guards parce que Ben Simmons fait 2,8 m et que du coup c'est plus simple pour lui, donc il en garde 50%. Je peux te faire l'argument inverse, qui n'est absolument pas pertinent non plus. Rudy Gobert ne défend que des pivots. Donc c'est un problème. Non, non. Pour moi, tous les deux défendent. Enfin, Ben Simmons défend des meneurs parce qu'il a une mobilité latérale absolument exceptionnelle, qu'il est solide sur l'homme et que quel que soit son gabarit. Tandis que lui, Rudy, son avantage, du coup, c'est de lockdown la raquette. Et comme l'a dit Marwan, les meneurs ont tendance à choisir une autre solution plutôt que d'aller au lay-up parce qu'ils savent qu'ils vont se faire contrer. Mais là où je vous emmène, moi, les gars, c'est que quand, en général, un meneur il trouve un spot en tête de raquette et une petite brèche à 3 points qui gêne Rudy, parce que Rudy a du mal à switcher et a du mal à aller chercher les petits meneurs comme ça. C'est pour ça que, en général, en playoff, et ben souvent, quand tu es Utah, tu te fais taper dessus par des forts meneurs. Euh, Quelle est l'alternative du coup? On va donner des défenseurs de l'année chaque année à Rudy Gobert parce que c'est le meilleur protecteur d'arceau, C'est ça mais qui me gêne, moi. En tout cas, c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on le donne à Rudy par défaut. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop je suis de. d'accord. J'ai l'impression qu'on se pose pas tant la question, tu sais, au-delà
du préconçu et des stats en fait. C'est ça qui me dérange un peu, surtout pour ce trophée. Et je suis assez d'accord, l'année dernière pour moi c'était vraiment Anthony Davis causé Bien hyper sûr. fort quoi. Donc Paul, tu voulais réagir sur ce que disait Antoine? Ouais. Moi, j'aurais juste envie d'aborder un point. Est-ce qu'on récompense le meilleur défenseur ou est-ce qu'on récompense le joueur qui est le plus polyvalent? Parce que moi, dans vos arguments, en fait, j'entends, ben oui, mais Anthony Davis, pardon. Ben Simmons est Ben capable de Simmons. défendre sur plus de postes, tout ça. Ok, il l'a fait toute sa carrière. La saison dernière, il fait une meilleure saison statistique. L'année dernière, il était meilleur sur ça, sur tous les plans défensifs. Alors pourquoi Bah cette ouais. année, ben, à ce moment-là, je Oui, t'invite à regarder les stats. sur tous les plans statistiques, il est meilleur. Mais sauf que l'année dernière, les Sixers sont 7e ou 6e. Et l'impact défensif n'est absolument pas le même. Ils ont des errances partout avec Al Horford qui gêne Joel Embiid. Et Ben Simmons ne trouve pas ses repères non plus. Cette Et année, on l'a justement, placé. Cette année, on le justement, place en patron de la défense. Et regarde le résultat. Les Sixers sont premiers. Et Ben Simmons se charge de toutes les plus grosses missions défensives, tu vois. moi j'invite juste quand même à avoir une vision sur l'NBA. Et c'est un truc qui me dérange actuellement. Et pour conclure, et après, je vous laisserai finir, mais moi c'est un truc, je trouve que actuellement en NBA, on a tendance à trop banaliser, on va dire, les performances des stars. Et on l'a vu cette saison avec Steph Curry qui mériterait sûrement le MVP. Oh non! On l'a vu cette saison on l'a vu cette saison avec Westbrook. Pour nous, ça nous paraît Ah normal. non! On l'a vu Non avec mais Paul, avec la Paul, il y saison a juste un dernière. truc, c'est que c'est pas que ça nous paraît normal, mais au bout d'un moment, les mecs, ils sont septièmes de leur conf, on file pas un MVP à des mecs comme ça, désolé. Ouais, mais je suis désolé. Ou alors Comment Westbrook, t'expliques si, son Comment premier MVP, t'expliques ok, mais parce qu'il est en triple-double et parce que c'est un truc... Mais Et peut-être justement, qu'on l'a banalisé, tu vois, mais quand même, mais Steph, cette justement, année, il peut pas être... son dossier n'est pas recevable pour MVP. Alors ok, il y a les pour stats, moi, ok, il est pour moi, magnifique, pour mais moi, il est il est dans la septième de sa discussion. conf, Mais pour moi, il est dans la huitième. discussion. À ce moment-là, pourquoi tu le donnes à Jokic qui est quatrième et tu le donnes pas à Mais, Gobert ou à un mec de Utah qui sont premiers, qui font une Écoute, meilleure moi je suis saison ouvert à NBA? cette conve, et moi j'ai un problème aussi à ce qu'on le donne aussi facilement à Jokic. Mais bon, c'est un autre débat, tu vois, mais Moi, je trouve qu'on a tendance quand même à trop banaliser et à trop se dire, ah ben, c'est des joueurs, ils ont toujours l'habitude de faire ça. Il n'y a pas de problème. bah oui, Un mais en Gobert fait, qui tourne en mais tu sais que 15-15, ce que tu c'est dis, normal pour tout le mais monde. tu sais que moi, ce que je trouve justement intéressant, c'est que ce que tu dis s'applique énormément à Ben Simmons, c'est encore plus qu'à Rudy Gobert, étant donné que son impact défensif n'est pas visible dans des statistiques. C'est-à-dire que sur aucune feuille de match, l'impact défensif de Ben va être mis en avant. Parce que le Moi, mec, je trouve que justement, c'est pas il y a pareil pour Gobert, mais je trouve ouais, mais moins, intrinsèquement. parce que Rudy, il a des contres, parce que Rudy, machin, parce qu'il est grand, parce qu'il défend l'arceau, tu vois. Là où Ben est capable de faire énormément de trucs. Et s'il faut qu'il protège l'arceau, moi, je veux bien voir, tu vois, les Sixers, où on dit à Ben, vas-y, défends l'arceau, tu vois, un soir où il n'y a pas Joel Embiid, je veux bien voir ce que ça donne, tu vois. Défendre, tu vois, si. Bon, c'est impossible, mais imagine, t'as les Lakers et Philly dans la même conf, ils se rencontrent en playoff, et tu dis à Ben Simmons, défends Anthony Davis pendant 48 minutes, je pense qu'il le fait, tu vois. Alors je dis pas qu'il l'éteint, hein, mais je pense qu'il est largement capable de prendre cette mission à son compte, tu vois. Donc, Mais et de toute après, façon, c'est. quoi qu'il arrive, le trophée de cette année, quoi qu'il en soit, ce sera un scandale si ce sera pas un scandale si tu le Ouais, donnes à c'est l'un ça, des soit deux. l'un, soit l'autre. ouais, ça, c'est Rudy ça, ouais, il a Gobert le raison. mérite, Ben le Ben mérite. Simmons, ouais. Les deux ont des missions totalement différentes. Les deux ont des rôles complètement différents. Moi, je trouve que Rudy Gobert, tu vas lui demander une seule et même mission sur 48 minutes. Et s'il ne parvient pas à l'accomplir, eh ben, en général, tu n'as pas d'alternative à Utah. Et Ben, du coup, je le trouve plus polyvalent. C'est pour ça que je pense que Ben est un meilleur défenseur en soi. Mais sur cette année, tu me dis que Rudy Gobert est le meilleur défenseur de cette année. Je veux bien, je suis d'accord. Tu as vu les statistiques, tu as vu l'impact, tu as vu Jazz premier, tu discutes pas. Je vois les stats, Donc hein, voilà. 2,7 comptes par match quand même, le cochon, donc c'est sûr Ouais, mais que. après, c'est deux écoles différentes. Vraiment, il y aura, Carrément. comme il vient de dire Antoine, il y a ceux qui préfèrent les personnes les personnes versatiles, d'autres qui vont préférer les défenseurs du cercle. Donc après, pour moi, comme il disait, les deux le méritent. Après, c'est vraiment l'avis de chacun. Et oui, Hmm. pour moi, c'est ça. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Écoutez, messieurs, c'était super intéressant. Faut qu'on enchaîne, mais on en reparlera. On fera un point quand la récompense sera donnée à Rudy parce qu'il a les meilleures stats. Donc, ce sera l'occasion de se chambrer. On va passer au maxi débat